Nous allons voir dans cette petite vidéo comment utiliser très facilement Fusion 360. C'est juste une petite vidéo pour juste montrer comment utiliser les mouvements et puis faire un petit truc tout simple. Fusion 360 a le grand avantage pour les bricoleurs ou les petites PME qui ont moins de 100 000 francs de chiffre d'affaires par an, d'avoir la version gratuite, donc elle est gratuite, la version Fusion 360 Ultimate. Donc c'est quand même un produit qui est vraiment à ne pas négliger. Voilà, là nous avons notre plan de travail. La première chose qu'on va faire sur le plan de travail, c'est qu'on va lui changer la couleur de son plan de travail, on va lui mettre Affinity Pool. Ça nous permet simplement de savoir que là on est en dessus, on est gris, et quand on est dessous, on est blanc. Donc on voit directement où on est. Pour pouvoir modifier, pour pouvoir tourner dans l'espace comme je fais ici, j'utilise simplement la Shift et le bouton, le majuscule et le bouton du milieu de la souris qui me permet de faire comme ça. Sur un trackpad Macintosh, c'est les deux doigts appuyés avec la touche majuscule. Si je veux revenir avec je suis un peu perdu comme ça, je peux aller en haut à droite où là j'ai un petit sélecteur, j'ai la petite maison, et quand j'ai ma petite maison, je redeviens de nouveau comme il faut centrer. Là, c'est intéressant, c'est pour pouvoir voir les origines. Je peux voir les origines, donc je vois un petit peu mieux maintenant où je suis avec mes déplacements. Si j'appuie pas la touche Shift et que je prends seulement le bouton du milieu, je peux déplacer mes origines à l'écran. C'est les deux doigts sur le trackpad. Si je veux revenir de nouveau, je fais comme ça. On va laisser les origines pour l'instant allumées. Maintenant, on va essayer de dessiner un petit cas. On va faire un petit cube. Alors, on va d'abord aller créer un sketch ici. On doit choisir le dessin sur lequel face on va commencer. On va commencer avec la face du bas. Je vais maintenant choisir un rectangle centré. Comme ça va être un objet que je vais utiliser souvent, un outil que j'utilise souvent, je vais pouvoir le coller dans la toolbar, comme ça. Voilà, maintenant je l'ai ici. C'est très simple à le prendre. Je clique une fois, je tire et je fais Enter. Voilà, là j'ai fait mon rectangle. Maintenant mon rectangle, il n'a pas les dimensions que j'ai envie. Alors je vais prendre l'outil dimension qui est ici. Je vais aussi le coller, puis j'utilise souvent. Et il suffit simplement de sélectionner un côté. Et là, je peux dire que je veux maintenant faire 30 mm de côté. Ici, là, je peux prendre l'outil de sélection parce que je l'avais déjà sélectionné. Ici, je mets 40 mm. Voilà, j'ai un dessin de 40 mm, de 40 sur 30, un rectangle 40 sur 30. Je sors de mon mode sketch. Je le vois qu'il est ici. Maintenant, je vais lui donner une épaisseur. Donc, je vais dans le mode création, extrusion. Je sélectionne le dessin que je viens de dessiner et je monte. Et je vais lui dire, je lui fais 50 mm. Voilà. Maintenant, je fais un petit rectangle qu'on peut voir de 50 mm, 30 et 40. Maintenant, on va enlever ses origines pour qu'on puisse mieux voir. J'aimerais faire un cube. Alors, pour faire un cube, c'est que les trois arêtes ont la même dimension. Alors, je vais d'abord aller me fabriquer une constante pour mon cube. Je vais dans le menu Modify, Change Paramètres ici. Ça, j'utilise souvent. Donc, je vais aussi lui coller dans ma barre d'outils. Voilà. Et je vais lui ajouter une constante personnelle que je vais lui appeler dim cube. Ça sera en millimètres, puis là je vais lui mettre 50 mm par exemple. Voilà. Maintenant je peux revenir dans l'histoire de ma fabrication. Là on voit que j'ai fabriqué le dessin d'abord, après j'ai fait l'extrusion, donc je viens ici, bouton droite sur là, et je demande Edit Sketch. Maintenant je peux rééditer mes dimensions, là je vais dire que c'est DimCube. Ici, hop là, là je me suis raté, DimCube. Il faut pas oublier de faire la touche Enter pour confirmer. DimCube. Voilà. Je sors de mon sketch. Je vais éditer de nouveau mon extrusion. Donc je fais bouton droite, Edit Feature. Et je mets DimCube. Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des contraintes à mon cube. Ça veut dire que mon cube, maintenant, si je vais lui changer ma petite variable que j'ai dit, je mets 40 mm. On va mettre comme ça. Voilà. Et bien j'ai un cube qui fait 40 mm.
Ok, maintenant ce cube, on va lui mettre un petit filet, ça va être joli, lui mettre un petit arrondi. Donc je vais aller dans Modify, je lui crée filet, et je sélectionne tout mon cube, comme ça. Donc là, je ne m'embête pas. Je lui mets un filet de 2 mm. Voilà, donc on a très facilement fait une petite boîte avec un filet de 2 mm. Maintenant, on va lui faire un petit trou dedans. Donc on va choisir la face dans laquelle je vais faire un trou. Je vais lui faire un cercle. Je prends mon cercle centré, c'est celui-ci, avec, je le colle de nouveau. Il n'a pas été collé. Mon cercle, voilà. Je l'ai collé là-haut parce que je vais l'utiliser souvent. Et mon cercle, j'aimerais qu'il soit la moitié de mon cube. Alors je fais simplement du cube multiplié ou divisé par 2. Voilà. Donc maintenant, quand je vais faire changer mon cube, ben, mon cercle il va suivre. On va le creuser. Voilà. Je vais le creuser de moins 10 cubes. Moins 10 cubes. Voilà. Maintenant, on va lui faire, on peut regarder, j'ai bien un trou. On va lui faire un autre. On va le faire sur cette face-là. Un autre trou. Là, je vais faire un trou de 10 mm, par exemple. Je sors de mon sketch, je vais nous l'extruder. Voilà, et je l'extrude de moins 10 cubes. Voilà. Donc on voit que j'ai fait. Ce que je peux faire, c'est que je peux le voir un petit peu mieux, mon cube, avec des faces un petit peu transparentes. Donc je me mets ici, je vais dans Visual Style, et je vais avec les côtés cachés. Et comme ça, je vois un petit peu mieux ce qui se passe. Des fois, c'est intéressant de voir ce qu'on a. Maintenant, on va essayer de faire des poignées. Alors, pour faire des poignées, j'aimerais faire des poignées de longueur variable. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter une constante, dim poignée. Voilà, je vais le mettre 30 mm, mes poignées, comme ça. Je vais redessiner l'endroit où je vais mettre mes poignées, ici. Je vais mettre des poignées de 20 mm. OK. Je vais de nouveau l'extruder. Sauf que je vais l'extruder des deux côtés. Je vais des deux côtés. Qu'est-ce qu'il me donne comme truc là? Il m'embête. J'ai demandé des deux côtés. Ah oui, oui, là, c'est ça qui m'embête. Voilà. Il faut que j'enlève cette histoire-là. Et puis normalement, je dois. Donc la distance ici, je mets 10 mm de ce côté. Et non, je mets pas. Là, je mets la poignée. 10 poignée. Et j'ai une autre distance qui est ici, qui est cachée. Je ne sais pas pourquoi il me l'a cachée. Ce plouc. Alors ici, je mets dim cube plus dim. Ah ben il vient maintenant, dim poignée. Dim poignée. Voilà. Et ici, je reviens dim poignée. Voilà. Maintenant, là, j'ai fait une extrusion pour découper. Il ne faut pas que j'oublie que je dois faire un joint pour que ça sorte comme ça. On regarde. J'ai bien ma petite poignée qui sort de mon cube. J'ai juste ça qui m'embête. Je le sélectionne. Une petite couche sur la touche Delete. Et voilà, j'ai fait une poignée avec ma pièce. Donc on voit que très facilement, en quelques secondes, et il faut connaître juste quelques commandes, on peut faire une jolie pièce très facilement. On va la sauver, ma pièce. Je vais l'appeler cube 1. Je la sauve là. Et puis maintenant, ma pièce, je vais lui changer son matériel. Alors, je ne me rappelle plus où il est le matériel. Nom de bleu. C'était Modify, c'est là. Physical Material.
Voilà, je vais prendre du bois et je vais le mettre en bois chéri. Je sélectionne simplement comme ça, je déplace et voilà, j'ai ma pièce en bois. Je peux enlever la vue que j'avais fait avant, comme ça j'ai un joli bois. Voilà, j'ai une pièce en bois. Je vais ressauver et je vais l'appeler en bois. Cube en bois. Ça va nous permettre maintenant d'aller voir dans notre data panel, d'aller voir que j'ai cet objet qui est ici. Et si je vais dans le petit V ici, je vois que j'ai deux versions. J'ai la version 1 et la version 2. Si je veux reprendre la version 1, je peux revenir à la version 1. C'est comme si j'avais fait des snapshots. Voilà, là j'ai ma version 1. Et je peux reprendre ma version 2 qui était en bois. Voilà. Donc ça me permet de faire des sauvegardes au cours du temps pour que je puisse après revenir à dire ben, je veux une fois en bois, une fois en verre, une fois en acier. Je peux voir comme je veux. Voilà. En quelques minutes, on a vu comment dessiner une pièce avec des commandes très très simples et surtout une pièce qui était paramétrique parce que je peux changer maintenant les dimensions de ma poignée. Typiquement, là je vais lui mettre 10 mm et automatiquement ma poignée elle a bien bougé de 10 mm par rapport à mon